Bonjour à toutes et tous, Last Memory, je suis très heureux de vous retrouver ici sur ma chaîne, non pas cette fois-ci pour un sujet de vie en gameplay, mais tout simplement pour un bilan personnel. J'avais envie, ça fait du bien aussi de temps en temps de vous parler de soi, de son parcours, plutôt que tout le temps, du moins de traiter un sujet de vie, surtout en cette fin d'année. J'avais envie de faire tout simplement un bilan 2014 de mon aventure IRL et sur YouTube. Écoutez, c'est un truc, je sais pas comment expliquer ça, justement, du moins l'aventure YouTube. C'est-à-dire que quand moi je me suis inscrit sur YouTube, jamais j'ai cru qu'un jour il y aurait un peu plus de 7000 personnes qui adhéreraient à mon concept, à mon projet de chaîne. J'y ai d'ailleurs pas cru du tout au tout début parce que je galérais comme tout le monde, comme plein de tout petits youtubeurs. Je fournissais une vidéo, j'essayais de fournir une vidéo de qualité. Maintenant, quand je revois mes premières vidéos, c'était pas tout à fait ça, mais j'étais persuadé que c'était qualitatif et ça décollait absolument pas. Et c'est vraiment les chaînes communautaires comme CodeCF et CodeQG qui m'ont fait grandir et qui ont fait découvrir mon concept à vous, vous qui êtes là aujourd'hui, tout au moins ceux qui sont actifs, ceux qui sont toujours là à chacun de mes sujets. Et ça, c'est vachement touchant. Pourquoi? Parce que quand on crée une chaîne, quand on crée un concept, on sait pas forcément, on sait absolument pas quel sentiment ça peut procurer en fait de partager quelque chose avec des inconnus. C'est un peu comme les gens qui sont papas. Alors vous allez me dire mais c'est quoi ce lien? C'est-à-dire qu'en fait on ne sait ce que c'est qu'être papa qu'une fois qu'on l'est. On ne connaît pas ce sentiment interne d'aimer quelqu'un. Ben en fait, c'est exactement pareil. On ne connaît pas le sentiment que c'est que de partager avec des inconnus un contenu. Voilà. Moi, je vous connais absolument pas. Je vous connais pas. Je sais pas qui vous êtes. Vous êtes simplement des pseudos sur YouTube, sur cette plateforme. Je pense que vous me connaissez un peu mieux. Au moins par le son de ma voix, au moins par mon contenu, au moins par quelques témoignages que je peux faire. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, mais c'est vachement excitant. Voilà, moi je sais, c'est un vrai bonheur de produire une vidéo et du moment où je la mets en ligne, qu'il va y avoir milliers de personnes qui vont regarder ce que je dis, écouter ce que je dis et qui vont interagir comme ils le peuvent. Voilà, je pense également à la communauté silencieuse. Il y a toujours une communauté qui commente pas, qui like pas forcément les vidéos, mais qui est toujours là à regarder à chacune des parutions de vidéos et c'est vachement touchant. Euh, et YouTube, c'est pas la vie pour moi. C'est-à-dire que je considère pas YouTube comme le truc qu'il faut que je fasse absolument. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fabrique pas, je ne crée pas une vidéo par jour. J'hallucine de voir certains de mes collègues qui ne font que ça. Euh, J'hallucine pas pour ceux qui en vivent, j'hallucine de ceux qui n'en vivent pas et qui font une vidéo, voire deux par jour. C'est hallucinant. Enfin, je sais pas comment on fait. Déjà, c'est ma position. Je pense pas qu'on puisse produire de la qualité en faisant une vidéo par jour. Je pense que on peut pas forcément, on n'a pas le temps de travailler une vidéo si on en fait une par jour. Du moins de toutes les travailler, c'est pour moi humainement impossible. Voilà, moi personnellement une vidéo me prend à minima 4 à 5 heures de préparation, de création, de conception, de rendu. C'est le minimum. Voilà, donc déjà, vous rajoutez le fait que il faut travailler la journée. Hein. J'ai une plage horaire de 60 heures par semaine en moyenne. C'est impossible de produire mes 2 vidéos par jour. Quoi. Donc, enfin bon. Alors ça, c'est un point de vue personnel. Et je ne considère pas ça comme la vie, comme voilà, YouTube, c'est vraiment complètement à part de ma vie IRL. Justement, ma vie IRL, c'est quoi? C'est aussi ça, 2014, c'est pas qu'une entre guillemets réussite sur YouTube, parce que pour moi, 7000 abonnés, c'est une réussite. Je n'ai pas besoin de 70 000, 700 000. Et c'est aussi une réussite professionnelle IRL. Voilà, faut que vous sachiez que moi, j'ai aujourd'hui, je peux le dire, réussi entre guillemets ma vie professionnelle. Je suis ingénieur, je suis responsable d'une agence, je dirige 10 personnes et plein de chantiers. Mais c'est aussi au prix d'une santé, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de problèmes de santé cette année. Et ce qui m'a fait reculer énormément mon rythme de vidéo, entre guillemets. Avant, je crois que je faisais une vidéo tous les 3 jours, tout au début. Puis après, je suis passé par une vidéo par semaine, et là, c'est aujourd'hui une vidéo tous les 15 jours
parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, j'en ai encore aujourd'hui, dû au stress du travail, dû à la fatigue cumulée, et j'ai beaucoup de mal à prendre du recul sur tout ça, parce que je suis beaucoup investi dans mon milieu professionnel, je vis pour ça à fond, à tel point que je mets de côté un peu ma vie de famille, ma vie amicale, et que le peu de temps en fait que j'ai, c'est sincère, je le fais pour YouTube. Voilà, c'est pas forcément des fois un rythme de vie plaisant. Non pas que voilà, faire des vidéos, ce sera toujours un plaisir, travailler c'est un plaisir, mais il faut aussi que j'apprenne à prendre un peu de temps pour moi et pour les autres qui m'entourent, surtout. Parce que c'est vrai que j'en prends pas beaucoup. Voilà, mais c'est une réussite aujourd'hui. Pour moi, je suis super heureux parce que j'ai réussi ma vie professionnelle. Voilà, je gagne correctement ma vie, bien ma vie. Je peux un jour, si je continue comme ça, la gagner très bien. Et c'est pour ça que YouTube est très loin pour ça. On gagne pas des milliers et des cents, du moins des youtubeurs de mon échelle, on gagne rien. Et donc heureusement que je vis pas de ça. Mais c'était un couple parfait. Voilà, je réussis professionnellement et je m'éclate à gérer tout ça. Et je m'éclate également à partager un contenu avec des gens qui sont complètement inconnus mais qui sont pertinents parce que vous formez sincèrement une communauté incroyable. Vous respectez chacune de mes vidéos, vous respectez chacun de mes travaux. Et je pensais pas un jour avoir ça. Voilà, je pense que je suis l'un des rares à avoir une communauté aussi propre, aussi saine. Merci pour tout ça, merci d'être interactif, merci de faire vivre ces sujets de vie. Sans vous, on vit pas, ces sujets ne vivent pas, ça c'est clair et net. Si je faisais 2 vues par vidéo, ils n'existeraient même pas, ils seraient pas lisibles. Grâce à vous, ils sont visibles, grâce à vous, ils vivent tout simplement. Merci pour tout ça, merci pour cette interaction. Je compte continuer à fond en 2015. Voilà, ce sera peut-être ma dernière année parce que je sais pas ce que nous réserve la vie, surtout professionnelle. Mais en tout cas, c'est un vrai bonheur que de partager chacune de mes vidéos avec vous parce que vous êtes, à l'image de mes vidéos, un réel plaisir. Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes, une très belle année 2015. Profitez à fond de votre famille, profitez de ces moments de fête, de ces moments de retrouvailles pour en profiter à fond. Je vous remercie une énième fois de votre fidélité. Je vous souhaite vraiment une très belle année 2015 avec la santé et qui sait, l'argent. Profitez à fond. Surtout, et c'est le plus important, prenez soin de vous. Adi Schatz. जब मैंने उसकी माला पहनी तो मुझे अपने शरीर में प्रवाहित किसी अजीब jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up through sugar spine.